Le livre de l'Exode, chapitre 22. Si un voleur est surpris en train de commettre un vol avec effraction, qu'il soit frappé et qu'il meure, on ne sera pas coupable de meurtre envers lui. Toutefois, si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Un voleur devra faire une restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour rembourser son vol. Si ce qu'il a volé, bœuf, âne ou agneau, est encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Si un homme fait brouter son bétail dans un champ ou une vigne, et qu'il le laisse aller brouter dans le champ d'un autre, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Si un feu éclate et rencontre des ronces, et que du blé en gerbe au surpied, ou bien le champ, soit brûlé, celui qui a causé l'incendie sera tenu de donner un dédommagement. Si un homme confie à un autre la garde d'argent ou d'objets et qu'on les vole dans la maison de cette personne, le voleur fera une restitution au double dans le cas où on le trouverait. Si on ne trouve pas le voleur, le maître de la maison se présentera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain. Dans toute affaire litigieuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu dont quelqu'un revendiquera la propriété, la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. Si un homme confie à un autre la garde d'un âne, un bœuf, un agneau ou un autre animal, et que l'animal meurt, se casse un membre ou soit enlevé sans que personne ne l'ait vu, on fera intervenir entre les deux parties le serment au nom de l'Éternel. Celui qui a eu la garde de l'animal déclarera qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain. Le maître de l'animal devra accepter ce serment et l'autre ne sera pas tenu de le dédommager. En revanche, si l'animal a été volé chez lui, il sera tenu de dédommager son maître. Si l'animal a été déchiqueté, il apportera ses restes en guise de témoignage, et il ne sera pas tenu à un dédommagement pour l'animal déchiqueté. Si un homme emprunte un animal à un autre, et que l'animal se casse un membre ou meurt en l'absence de son maître, il devra donner un dédommagement. Si le maître est présent, il n'y aura pas de dédommagement. Si l'animal a été loué, le prix de la location suffira. Si un homme séduit une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder en mariage, il paiera en argent la valeur de la dot des jeunes filles vierges. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Celui qui couche avec une bête sera puni de mort. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Tu ne maltraiteras pas l'étranger et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été étrangers en Égypte. Tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leur cri. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Ce sont vos femmes qui deviendront veuves et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne te comporteras pas envers lui comme un créancier. Tu n'exigeras de lui aucun intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. En effet, c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis plein de grâce. Tu ne maudiras pas Dieu, et tu ne parleras pas mal des chefs de ton peuple. Tu ne tarderas pas à m'offrir la part qui me revient de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère,
et le huitième jour, tu me le donneras. Vous serez des hommes saints pour moi. Vous ne mangerez aucune viande trouvée déchiquetée dans le champ, vous la jetterez aux chiens.